Voilà, on a essayé de bâtir ça et c'est Gilbert Courtois qui est un spécialiste de la sonorisation des documentaires, des documentaires de télévision, en particulier de la série Apocalypse qui nous a prêt. Allez, on va lâcher les chevaux. Tout à gauche, près de l'entrée du port. Un autre de Havilland. Alors c'est pas le Mosquito, enfin les Mosquitos qui sont venus le 20 juin 43, mais c'est bien la même firme qui a construit ce gros monomoteur. Il s'agit d'un de Havilland Beaver, Guerre mondiale, et qui a jusqu'à ce jour encore une utilité et un caractère presque précieux. Ici, il est équipé avec un moteur 9 cylindres. Pour les spécialistes, il s'agit d'un moteur Pratt & Whitney R985. On le verra voler tout à l'heure sur un autre appareil, l'appareil français, le Max Rolls Broussard. C'est un avion qui a une puissance de 450 chevaux, ce qui est quand même pas mal. Voilà, le Beaver a opéré un virage, il revient face au vent pour un hydroplanage, amérissage, voilà, il remet du moteur et il nous redécolle. C'est quand même sympa de voir un avion atterrir et décoller devant nous. Dans les meetings aériens, lorsque ça se déroule sur une plateforme traditionnelle, sur une piste d'aviation, c'est extrêmement rare pour ne pas dire je prends mon règlement. Ah, vale. Claro. No. Ah, claro. Allez, les CCR chantent Have You Ever Seen the Rain? Eh bien, c'est un peu ça, le de Havilland Beaver. C'est un avion qui est encore très largement utilisé en Amérique du Nord, en particulier au Canada, où il sert à transporter des touristes, mais aussi de façon beaucoup plus, je ne vais pas dire sérieuse, parce que transporter des touristes c'est sérieux, mais de façon beaucoup plus fondamentale, il sert en particulier d'avion de brousse. Alors c'est vrai au Canada, c'est vrai aussi en Alaska, pour ceux qui suivent certaines séries télévisuelles consacrées à l'Alaska, ils vont retrouver ce genre d'avion. C'est un petit peu une forme de camionnette volante. Vous pouvez, parce que la cellule est assez grande, charger un certain volume. Vous pouvez recharger à l'intérieur de l'avion des colis, par exemple de la viande, de la boisson, des bouteilles de gaz. Et vous pouvez même accrocher à l'extérieur de l'avion, par exemple un canoë. Il y a une photo qui traîne sur internet, vous avez ce genre d'avion, pas trop exigeant en matière. C'est un avion un peu sommaire, et qui vole tout de même très bien s'il est entretenu évidemment avec sérieux. Et il est très utile, en particulier pour ravitailler les pourvoiries, comme on dit. Allez, go around, parce qu'il y a un bateau. Ben oui, il y a un bateau là-bas qui se promène. Tout ce qu'on appelle. West Virginia. Mais je crois qu'il y a des beavers en Virginie. En fait, là où il y a des lacs, il y a des hydravions. En particulier dans le nord des États-Unis et au Canada, vous avez beaucoup de lacs. Par exemple, dans le Minnesota, il y a plus de 10 000 lacs. Donc, souvent, vous avez des hydravions. Tout simplement pour rejoindre votre résidence secondaire, au lieu de prendre votre voiture diesel ou votre 4x4 ou votre pick-up, eh bien, vous prenez votre avion et vous partez en week-end.
Mira, 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 mira lo que está allí embarcando. Ah, no, pensé que era una... Es que otro año... Voilà, le beaver nous revient à l'amérissage, regardez, donc en enclos, petit coup de gaz, il n'était pas tout à fait à l'horizontale au niveau de ses ailes, on tire sur le vent, on ralentit la machine, l'arrière des flotteurs s'enfonce. Me pareció el perfil, pero no. Pero no, sí, no podría parecer. Allez, au-dessus de Havilland Beaver, on change d'époque. On revient sur une machine presque moderne et pourtant elle utilise comment dirais-je, une technologie qui a été éprouvée et surtout mise au point au milieu des années 20.